Dans ton dernier roman, tu as décidé d'aborder la question des réseaux sociaux. C'est une réalité avec laquelle on vit aujourd'hui. Oui. Donc c'est le rôle de la littérature pour toi, de l'écrivain. La littérature, c'est un regard, une voix, une parole qui est ancrée dans une époque. Alors évidemment, il y a de très très beaux livres, on peut situer, moi je ne suis pas du tout critique vis-à-vis des romans qui s'écrivent aujourd'hui et qui se passent dans le Japon du XIIe siècle. Hein. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est ce qui se passe ici et maintenant, vraiment. Ce que je peux observer, ce que je peux réfléchir, ce qui me donne à penser, ce que j'ai envie d'approfondir de mon époque, oui, vraiment. Et donc, les réseaux sociaux, Internet, je trouve que ça modifie le paysage amoureux, mais aussi relationnel. Je trouve que je fais souvent référence à ce sous-titre d'un livre d'un psychanalyste qui s'appelle Jean-Pierre Lebrun, qui a écrit un livre qui s'appelle La perversion ordinaire, mais le sous-titre c'est « Vivre ensemble sans autrui ». Et je trouve que ça, c'est quand même caractéristique de notre époque, c'est-à-dire qu'on parle sans arrêt du vivre ensemble, et d'autant plus en ce moment, vivre ensemble, et en même temps, on est dans ce paradoxe qu'on vit ensemble sans autrui. C'est-à-dire qu'on vit ensemble tout seul. On est ensemble, mais on est tout seul. Et les réseaux sociaux, c'est exemplaire de ça, parce qu'on est reliés sans arrêt, on communique à tout va, on a plein d'amis, on a plein on peut avoir l'illusion qu'on est connecté, mais en même temps, aussi bien, il y a personne. Il y a des moments où on a tendance à entendre les gens dire « Ah oui, non mais pas moi ». Oui. Les autres. La question des écrivains, c'est aussi ça, c'est de décider de dire « Bah si, moi si ». Et d'essayer de nous faire prendre conscience que c'est une prise de risque qui est quand même immense. Comment ça se gère après dans la vie quotidienne? On me dit souvent ça, cette notion de risque, de prise de risque, de livre en livre. Moi, je ne le... Enfin, c'est pas que je ne l'éprouve pas, parce que pour ce livre-là, je l'ai éprouvé. D'ailleurs, je pense que je me suis un petit peu protégée, justement, dans et sous la fiction, plus que d'habitude, parce que justement, je voulais éviter d'être, voilà, d'avoir l'impression de me livrer moi-même en pâture, sans intermédiaire ou sans distance. Enfin, je me pose pas vraiment la question, au sens où c'est ça qui m'intéresse. Donc je n'ai pas envie de faire autre chose, que je disais tout à l'heure. Ça m'intéresse pas de raconter une petite histoire que j'aurais inventée, dans laquelle j'aurais créé des personnages dont je ne serais jamais sûre qu'ils sont justes ou non. Là, je reviens à Proust, qui est mon grand homme, vous l'aurez compris. Proust dit, en fait, il y a deux sortes de vérités. Il y a dans le roman, enfin, il y a les vérités logiques et les vérités nécessaires. Alors, les vérités logiques, c'est, vous lisez un roman, vous dites, oh ben oui, oui, c'est vrai, ça a bien dû se passer comme ça, c'est crédible, c'est vraisemblable, il y a une logique dans les personnages, dans l'intrigue, on se dit, bah oui, cette histoire, elle est vraiment plausible, elle est bien ficelée, mais c'est une vérité logique. Donc c'est... et Proust ajoute, bon, c'est bien, mais vous ne savez pas si c'est vrai. C'est les vérités logiques, vous ne savez pas si elles sont vraies. Et alors que les vérités nécessaires, donc les vérités, dit-il, qui se sont imprimées en vous, que la vie a imprimé en vous, et que ensuite vous exprimez, ça s'est imprimé, et vous l'exprimez, vous le ressortez en l'écrivant, ça sont les vérités nécessaires, donc ça peut pas être autrement, ça s'est imprimé, et puis vous en êtes en quelque sorte juste le porteur et le transmetteur. C'est ces vérités-là qui m'intéressent. Donc c'est des vérités nécessaires. Donc voilà, je ne vais pas cacher que sous cette question de Facebook, du mensonge, du masque, tout ça,
ça me concerne, oui. Il y a quelque temps, on avait parlé de cette petite nouvelle que tu avais écrite pour elle, quand tu as reçu le prix féminin pour Dans ces bras-là. Tu as reçu une correspondance très importante, c'est normal, un grand prix littéraire, ça amène ça. Une correspondance très variée, avec des choses quand même incroyables, alors, des déclarations d'amour, d'admiration, et puis des choses monstrueuses. Oui. Et ça, c'est 2000. Aujourd'hui, on est en 2016, et c'est les réseaux sociaux, c'est le sujet de ton dernier roman. Tu as un compte sur les réseaux sociaux, donc c'est facile de... Bon, je vous incite. Donc c'est facile de trouver Camille Laurence sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de filtre. C'est-à-dire que ces courriers que tu avais reçus au moment du féminin, ils étaient quand même filtrés par ton éditeur. Ils arrivaient via ton éditeur et c'était ce qui restait. Oui. Aujourd'hui, comment ça gère, voilà, en plus tu viens d'écrire sur les réseaux sociaux, d'être en ligne directe avec les gens? En 2000, au moment du prix Filma, j'ai reçu des lettres donc envoyées par la poste, forcément. C'était le début d'Internet, mais enfin, on n'avait pas encore du tout l'habitude. Et ben maintenant, non seulement c'est en direct, avec toute l'agressivité et le côté décomplexé des gens. Parce que c'est vrai que j'ai reçu des lettres injurieuses, mais bon, j'étais la seule à les lire. Je pouvais les jeter à la poubelle, alors que là maintenant il y a toujours des commentaires injurieux, heureusement pas tellement, mais il y en a quand même, et tout le monde peut les lire à tout moment. Alors il paraît-il, il y a des modérateurs sur Internet, mais enfin bon, moi j'ai vu quelques injures bien senties rester pendant des mois. Voilà, bon ben... Il faut être très solide en fait. Maintenant, il faut être très solide. Et je pense que le vrai défaut. Protégé. Oui, je me suis plus protégée, oui. Je me suis un peu plus protégée parce que j'ai évalué, je me suis auto-évaluée. Je me suis dit, qu'est-ce que tu es capable de supporter? Parce que là, je sentais arriver. Et puis, parce que l'autre sujet, c'est quand même le problème de la femme, du rapport au temps, du vieillissement. Et là, je me suis dit, là, je vais à tous les coups, je vais m'en prendre. Ça n'a pas loupé d'ailleurs. Donc je me suis un peu protégée par différents, disons, subterfuges fictionnels. Mais ça n'y fait pas grand-chose d'ailleurs, parce que les gens continuent à faire exactement comme si cette Claire Milcam, c'était moi. Et donc tout est pris comme argent comptant, et c'est assez frappant. C'est pour ça que ça n'a plus grand sens, parce que maintenant, je suis tellement étiquetée autofiction que je crois que je pourrais écrire quelque chose qui se passerait... au temps de Gengis Khan, on continuerait à dire « Ah mais oui, mais Camille Laurence, comme vous l'écrivez, vous... » Bon, donc j'en ai pris mon parti. C'est ça, Oui. c'est ce que j'allais dire.